allez bien? Tournons ensemble dans la parole de Dieu sans tarder dans le premier livre des rois, c'est dans l'Ancien Testament, le premier livre des rois, chapitre 17. Et le titre de mon message est une question. Avez-vous faim de Dieu? La faim est, j'en suis convaincu, la plus grande force agissante dans l'homme. J'en suis profondément convaincu. La faim, c'est ce qui pousse l'homme. On parle d'ambition, on parle de carriérisme, c'est très très fort sur Paris. On parle de faim de pouvoir, faim de posséder, faim de popularité, faim de reconnaissance. La faim, c'est quelque chose que Dieu a mis dans l'homme, c'est quelque chose, ça fait partie de la nature de l'homme. L'homme, on a tous faim de quelque chose. C'est vrai, hein? On est tous poussés vers quelque chose, mais on est motivé par une faim. Et cette faim intérieure fait partie de l'homme, elle fait partie de sa nature, de sa psychologie, on pourrait même dire. Mais il y a aussi une faim qui est physique, il y a une faim qui est spirituelle, mais il y a aussi une faim qui est physique. Et vous savez, même en santé, on dit que c'est un signe de santé d'avoir faim. Hein? Un petit, là on vient de présenter un petit, mais si le petit bébé de 2 mois, Noam, perd l'appétit, tout de suite, maman et papa vont s'inquiéter et les médecins vont s'inquiéter. Et c'est pareil aussi spirituellement. Une des caractéristiques de santé spirituelle d'un enfant de Dieu, c'est sa faim de Dieu. Il ne faut pas mélanger les choses. Un chrétien peut avoir faim d'être reconnu dans le corps de Christ, je ne parle pas de ça. Un chrétien peut avoir de l'ambition pour l'Église, je ne parle pas de cela non plus. Un chrétien peut avoir faim de posséder certaines choses de Dieu, je ne parle pas de ceci ce matin. Un chrétien peut avoir faim d'avoir un certain pouvoir dans l'Église. On voit des gens qui ont soif de pouvoir même dans le corps de Christ. On ne parle pas de ceci ce matin. On va parler de la faim, la vraie faim spirituelle, qui est la faim pour la personne de Dieu. Et il n'y a rien de plus fort que la faim. Moi, je l'ai remarqué, j'ai regardé les jeunes parents et ça me rappelle aussi des souvenirs quand mes enfants étaient tout petits. Je me souviens, Rebecca, elle n'aime pas quand je parle d'elle, donc ne lui dites pas, OK, c'est notre secret. Mais ma fille qui est aujourd'hui une universitaire et qui aime bien ses études, qui est passionnée pour ses études, elle a déjà été un petit bébé. Et je me souviens, je regardais un petit peu même la petite Juliette du pasteur Pierre et Mélo, elle avait à peu près cet âge-là, on l'avait assise, je l'avais assise, je faisais de mon mieux pour préparer le repas alors que maman arrivait, il n'y a personne qui prépare le repas comme maman, donc papa essaie de se débrouiller un petit peu. Et je mets les choses sur la table, je dresse la table et j'assois Rebecca. Je me souviendrai toute ma vie, il y a des moments qui nous marquent comme ça, qui sont tellement simples. Et j'assois Rebecca, elle avait une petite chaise spéciale pour les bébés, bien attachée, cadré avec un petit plateau, clac, bien serré. Elle ne pouvait pas tomber de là. Elle avait vraiment faim. Elle avait faim. C'est un âge où elle parlait, commençait à dire quelques paroles, mais surtout, elle s'exprimait avec tout son corps. Je me souviens, ses petites pattes montaient comme ça en l'air, et puis ses bras, ses mains s'ouvraient, se fermaient, puis papa, je voyais qu'elle avait vraiment faim, et je faisais de mon mieux pour me dépêcher, parce qu'il y a un stade très critique chez l'enfant. Okay? Il y a un cap où il ne faut pas passer, sinon l'enfant, vraiment, il plonge dans le délire. Et je voulais vraiment la nourrir avant qu'on arrive à ce cap dangereux. Alors, je commence à dresser la table et je me souviens, ça s'est passé tellement vite. J'ai ouvert un pot, c'était une sauce piment. Très, très forte. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'était pas pour elle. Et c'était pour moi. Mais je n'ai pas réfléchi, j'ai ouvert le pot, j'ai mis le couvercle comme ça, je suis reparti à la cuisine et j'ai juste dit à Rebecca, surtout ne touche pas. Mais sa faim a supplanté sa raison. Et comme un bon papa, ça a été tellement rapide dans ma tête, je me suis dit, non, elle ne touchera pas. Et j'ai fait un pas, je me suis dit, non, elle va toucher. Et je me suis retourné, elle avait déjà touché, elle avait le couvercle. Et il y avait une pâte qui s'était faite à l'intérieur du couvercle, avec la sauce piment, et elle a mis son doigt comme ça, et ça a été tellement vite, et elle a mis la sauce piment dans sa bouche avec ses mains comme ça, et j'ai vu son sourire, confiante qu'elle allait assouvir sa faim. Et je suis revenu, je me suis dit, j'ai pas eu besoin de parler. Et tout à coup, elle s'est mise à mâcher, à manger, et elle est devenue très sérieuse, la petite. Et elle est devenue toute rouge. Elle a fait toutes les couleurs. Et elle s'est mise à crier, elle m'a regardé comme si c'était moi qui lui avais fait mal, elle m'en voulait. Et je ne vous raconte pas la suite, mais je me suis rué sur elle, je l'ai prise, je l'ai mise sous le robinet, je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai fait tout pour essayer d'éteindre le feu. Mais la faim est une force
extrême. Elle nous fait même passer parfois par-dessus la raison. Et parfois même certains chrétiens ont si faim de voir Dieu agir qu'ils vont passer par-dessus la raison. Mais la raison ne doit pas être supplantée dans la faim. C'est très, très important. Et la faim de Dieu, c'est quelque chose qui nous travaille. On parle, si je faisais un sondage, je l'ai fait un petit peu sondage par-ci, par-là, un petit peu à droite et à gauche à travers les années. J'ai demandé aux gens, est-ce que vous avez faim de Dieu? Je n'ai jamais trouvé un chrétien qui m'a dit sincèrement, Pasteur Christian, je n'ai pas faim de Dieu. En général, c'est presque devenu une sorte de forme de politesse. On n'ose pas dire qu'on est endormi ou qu'on n'a pas faim de Dieu, parce que vous savez, il y a un dicton qui dit « qui dort dîne ». C'est vrai, hein? Donc le sommeil nous endort et le sommeil peut éteindre la faim. Et le sommeil spirituel peut éteindre aussi la faim spirituelle. Ou on peut dire tout simplement, c'est que nos désirs, nos ambitions, notre faim se tournent vers autre chose que Dieu lui-même. Et alors, on s'en rend plus compte, on a faim de toutes sortes de choses dans notre vie, mais on n'a plus vraiment faim de Dieu lui-même. Et alors, c'est une sorte de sommeil spirituel. Et là, qui dordine? Tu as perdu ta faim spirituelle, voyez-vous? Et j'aimerais vous parler de cette faim spirituelle aujourd'hui, parce que la vraie faim, celle de Dieu, celle de connaître Dieu et aussi de le voir agir, je pense que c'est peut-être l'une des plus belles grâces que Dieu peut travailler dans nos cœurs. Amen. Parce que ce n'est pas nous qui le faisons. La Bible dit « Nul ne cherche Dieu ». Personne ne s'intéresse à Dieu. Si vous vous intéressez à Dieu, c'est déjà une grâce de Dieu, c'est déjà une preuve que Dieu agit dans votre vie. C'est Dieu qui agit dans les chrétiens. Et c'est une grâce de Dieu que Dieu ramène votre cœur à avoir soif, faim de le connaître lui. Amen. Et s'il y a un homme, c'est très imparfait ce que je dis sur le plan théologique, mais s'il y a un homme qui a marqué l'histoire d'Israël pour sa faim de Dieu, cet homme a laissé une empreinte profonde dans l'esprit du peuple d'Israël à cause de sa faim de voir Dieu agir, c'est le prophète Élie. Élie n'a pas écrit de livre, on ne pense pas qu'Élie a écrit un livre quelconque. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il a paru un homme de nulle part. Ça dit, il est le Tishbite. Et vous savez, à l'époque, c'était, dans les mœurs, c'était, même on dit, c'était quelque chose de très important, c'était un usage de citer dans les écrits de quelle origine, de quelle descendance un homme était s'il était d'une certaine importance. Jérémie, on cite ses origines parce que c'est un lévite, et les lévites, c'est important. Ézéchiel, c'était aussi un lévite. Ézéchiel, c'était un prêtre, donc on cite son importance. Et certains hommes de la Bible, même, on cite plusieurs années de leur généalogie parce qu'ils étaient des hommes importants, mais Élie, on ne sait rien sur lui. Donc, on pourrait conclure ce matin que sur le plan généalogique ou historique, il n'y avait presque aucune importance dans l'histoire d'Israël. Personne ne pouvait se tourner vers lui. Et cet homme, la seule chose qu'on sait, c'est que c'est un Tishbite. Il est d'un petit village qui s'appelle Tishbi. On ne sait pas vraiment où c'est. Aucun historien ne peut dire, aucun archéologue, il y a des fouilles, parce que Élie a fait travailler beaucoup d'historiens. Et la seule chose qu'on sait, c'est que ça serait probablement de l'autre côté du Jourdain, près d'un petit affluent qui vient se couler dans le Jourdain, qui est un petit village qui est là-bas. C'est une région semi-montagneuse. Donc, on n'arrive pas vraiment à découvrir est-ce que c'était un agriculteur, parce que la terre n'a pas l'air d'être propice à l'agriculture dans ce coin-là. Est-ce que c'était un berger? Il y avait une peau de mouton sur lui, et ça se faisait à l'époque. On pense que peut-être c'était... Mais on ne sait rien sur cet homme. Mais il va se démarquer pour une simple chose. Élie a profondément dans ses entrailles faim de voir son Dieu agir dans sa génération. Et ça, pour moi, c'est la vraie faim spirituelle. Élie est un homme qui représente le cœur de Dieu. Il est un homme qui représente la chose la plus importante chez les chrétiens, un des plus grands signes de santé spirituelle, la faim de Dieu. Et j'ai une question pour vous ce matin. Ne répondez pas, mais réfléchissez. Parce que parfois, il y a des gens qui répondent sans réfléchir. Avez-vous vraiment faim de Dieu? Et on va regarder ensemble Élie, lorsqu'il apparaît, chapitre 17, verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur,
est vivant. Et j'aime bien, il y a une traduction de la Bible qui dit, qui est allée un petit peu plus loin dans le contexte, mais elle respecte bien le contexte quand même. Il y a une traduction qui dit « Puis apparut Élie. » De nulle part, cet homme apparaît. Et on sait que Dieu n'envoie jamais un homme comme ça sans d'abord travailler son cœur, sans d'abord le préparer. Si on sort un peu du texte et qu'on va voir le reste de la Bible, on voit que lorsque Dieu a envoyé un homme, il l'a d'abord attiré à lui, n'est-ce pas? Il l'a touché, il lui a parlé. Et Dieu a travaillé en lui. Et plus tard, Élie dira littéralement dans sa prière, lorsqu'il fera tomber le feu du ciel, il dira, « Seigneur, tout ce que j'ai fait, c'est t'obéir. » Donc, il est déjà en obéissance au premier verset. Et cet homme venu de nulle part a réussi, je ne sais comment, parce qu'il était comme vous et moi, il avait des besoins personnels. Il n'y a personne ici qui n'a pas de besoins personnels. On a tous des combats, on a tous des moments difficiles, on vit tous des choses qui peuvent nous replier sur nous-mêmes et faire qu'on oublie, à un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, que nous avons une cause qui est très importante, c'est la gloire de Dieu sur terre. Le nom de Dieu, nous sommes des ambassadeurs pour Dieu. Et Élie a su transcender ces choses-là à un tel point qu'il va même risquer sa vie pour la gloire de Dieu. Et il va aller voir le roi, qui est un roi d'une déchéance, Akab, si vous ne le connaissez pas. Il a marié une sorcière qui s'appelle Jézabel, qui a ramené à la table du roi 400 sorciers et 450 sorcières, c'est à peu près ça les chiffres. Et tous ces gens-là mangeaient à la table. Donc les ministres d'Israël sont maintenant des sorciers. Et il s'est passé quelque chose de très, très grave, c'est que si vous avez déjà été en Israël, vous savez qu'Israël, en fait, c'est une terre avec plusieurs collines. Et sur les collines un peu partout, on en a fait de ces collines des lieux de prière. On a érigé des autels où il y avait des prostituées sacrées qui avaient des relations sexuelles avec des hommes, où on faisait toutes sortes de sacrifices. Même à un moment donné, Israël va aller jusqu'à faire des sacrifices de bébés, des sacrifices d'enfants, des sacrifices humains. C'est horrible ce qu'ils font. Et c'est sur les collines d'Israël. Et si on regarde au loin, si vous êtes déjà allé en Israël, autour de la vallée d'Armageddon, on peut voir ces collines autour de nous. Et un historien, quand j'étais là-bas, m'expliquait, tu vois, Christian, à l'époque d'Élie, on voyait monter sur toutes ces collines de la fumée continuellement. Continuellement, on voyait sur toutes les collines une fumée monter à cause de tous les autels de Baal qu'il y avait partout en Israël. Et c'était une façon pour les prophètes de Baal de dire, maintenant, la suprématie est à nous sur Israël, n'est plus à l'Éternel. Et ce petit monsieur arrive de nulle part. Il va dire au roi d'Israël, il est missionné, ne faites jamais ce qu'il a fait sans que Dieu vous envoie. Et il dira au roi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. J'aimerais vous dire ceci, Dieu cherche un homme comme ça encore aujourd'hui. Dieu cherche une Église qui a faim, que le monde voit aujourd'hui que notre Dieu est vivant. Nous vivons dans un monde où les gens se comportent comme s'il n'y avait plus de Dieu. Mais Dieu est vivant. Et j'aimerais même aller plus loin. Derrière ce que moi j'appelle un écran de laïcité en France, c'est qu'un écran. Derrière cet écran, il y a tout un peuple français qui a faim de spiritualité. Il y a d'innombrables personnes qui, à chaque année, vont au salon de l'occultisme sur Paris, parce que les gens ont faim et soif. Et vous seriez surpris de voir, et même je lisais hier en étudiant, je regardais plusieurs archives journalistiques sur le sujet, et de voir que même à travers d'année en année, les journalistes s'intéressent à ce phénomène. Même, on en est même à un tel point que les économistes s'intéressent à la soif de spiritualité des Français, que même des marques de vêtements, des marques de consommation aujourd'hui réfléchissent à un slogan de consommation basé sur la spiritualité, parce qu'on reconnaît que derrière la laïcité, le Français a une soif de spiritualité. Il cherche à droite et à gauche, voyez-vous? Mais à un moment donné, il doit se lever un chrétien, une chrétienne, qui dans sa famille, dans son voisinage,
dans son entourage, au travail, là où il a une église, qui se lève et qui dit, Seigneur, nous avons faim et soif, que notre génération voit que tu es vivant, qu'elle voit que tu vis. Voyez-vous? J'étais cette semaine avec des pasteurs sur Paris de notre groupement d'église, on apprenait à se connaître et tout ça. Et à la fin, c'était très convivial, c'était très, très agréable. Et à la fin, j'ai juste commencé à raconter quelques expériences personnelles dans ma vie. Comme quoi Dieu s'est vraiment manifesté. Et même des témoignages de gens autour de moi que Dieu a agi pour eux et Dieu a changé leur vie. Et dans les gens qui étaient là devant moi, il y avait une dame, elle m'a regardé et son visage s'éclairait de plus en plus. Elle m'a dit, vous savez, monsieur le pasteur, c'est ce que notre monde a besoin. Elle m'a dit ça comme ça. Notre monde a besoin de voir que Dieu est vivant à travers des témoignages comme vous racontez aujourd'hui. Et ça, mon ami, ça, c'est la soif de Dieu. Ça, c'est Élie. Ça, c'est un homme qui se dresse et qui dit, il va voir le roi Akab en face. Et il lui dit ceci, tu penses qu'il n'y a plus de Dieu. Ce peuple, cette terre, Dieu l'a donnée à Abraham et il a envoyé Moïse. Et il a amené la loi de Moïse. Et Dieu a donné cette terre, et cette terre appartient à Dieu. Et maintenant, Dieu est dans une sorte de silence depuis quelques années. Dieu ne fait plus peut-être de miracles ou quoi que ce soit. Il n'y a plus de prophètes. Et même Jézabel a tué des prophètes, des hommes qui parlaient pour Dieu. Et imaginez, n'ayez pas peur, mais imaginez demain si quelqu'un se levait, un chef d'État, il faisait tuer tous les pasteurs de Paris. Des serviteurs de Dieu, schlac. C'est ça que Jézabel a fait. Il n'y avait plus personne pour parler pour Dieu. Et Élie se lève de nulle part, avec une flamme dans son cœur. Il vient voir Akab et lui dit ceci. En fait, il lui lance un grand défi. Tu vas voir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, chez qui tu es en passant, vous êtes avec moi? Il est encore vivant. J'aimerais vous dire ceci, avec tout l'amour que j'ai, c'est Jésus qui règne sur Paris. Qu'on ne le voit pas, qu'on ne le ressente pas, qu'on voit des gens faire comme s'il n'y avait pas de Dieu, il y a encore un Dieu. Il est patient, il est plein de grâce, il est plein de compassion, mais Dieu est vivant. Voyez-vous? Et cette histoire d'Élie, la Bible, Paul dit que les histoires de l'Ancien Testament étaient l'ombre des choses à venir. Donc, n'allez pas faire mot pour mot ce que Élie a fait. C'est plus comme ça que Dieu agit. Mais on va aller plus loin ce matin. Cette histoire représente une œuvre spirituelle qui doit prendre place à l'intérieur de chacun d'entre nous afin qu'une grande victoire soit racontée qui a pris place d'abord en nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Et Élie, la première chose qu'il va dire, il n'y aura plus de pluie. Et il ne pleuvra plus pendant 3 ans. Et le roi le fait chercher. Et si vous lisez l'histoire, j'y vais très, très rapidement parce qu'on n'a pas le temps ce matin. Mais dans cette histoire, le roi le fait chercher partout et on dit, et à un moment donné, il y a un gars qui va lui dire, parfois les soldats du roi voient Élie. Ils arrivent pour l'attraper et l'Esprit de l'Éternel le prend et l'amène ailleurs. Et les gens voient cela. C'est écrit dans la Bible. Et pendant 3 ans, personne ne peut attraper Élie. Et après 3 ans, Dieu renvoie Élie dire au roi, maintenant, Dieu te lance un challenge, un défi. Amène tous tes chefs, tous tes sorciers sur une de ces montagnes qui est très, très importante, qui s'appelle le mont Carmel, au bord de mer, qui est vraiment une haute montagne qui va plus haut que beaucoup de collines autour. Et vous allez invoquer votre Dieu Baal. Les 800, là, les 400 prophètes de Baal et les 400 d'Astarté, tous ensemble, vous avez toute la journée pour invoquer votre Dieu. Et vous connaissez l'histoire, si vous êtes chrétien de longue date, et ils invoquent leur Dieu, même ils se mutilent, ils crient, ils font toutes sortes de choses, et aucune réponse. Et ils disent, le Dieu qui fait tomber le feu du ciel, c'est le vrai Dieu. Et à l'heure de l'offrande, donc dans l'après-midi, la Bible dit, Élie rebâtit l'autel. Et il dit au peuple, il dit, approchez-vous. Maintenant, on sait qu'il est impossible que tout le peuple soit venu. On pense que c'était surtout on pourrait dire les maires des villages, les chefs, les ministres, tous les représentants de tout le peuple d'Israël sont là par centaines, on ne sait pas combien, peut-être milliers. Moi, je suis allé là-bas et on voit cette colline, c'est assez impressionnant comme moment. Et Élie arrive à un endroit, il rebâtit cet autel, il verse de l'eau, parce que vous savez, c'est une sécheresse, et n'importe qui pourrait l'accuser de juste allumer le feu.
Ça s'allume tellement facilement après 3 ans de sécheresse. Alors Élie, pour être certain que personne ne l'accuse d'allumer le feu, il met de l'eau partout, il remplit d'eau l'autel et le sacrifice qu'il a préparé, et il va faire une prière. On va la lire ensemble. Chapitre 18, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. » Avez-vous remarqué à quel point il a faim de Dieu? « Je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela selon ton ordre. » Verset 37. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Verset 38. Bang! Le feu de l'Éternel tomba alors. Incroyable. Et le feu de Dieu tombe et Dieu prouve, et on peut aller plus loin dans l'histoire, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, je vais arrêter ici, mais j'aimerais vous montrer quelques vérités très importantes. C'est que la faim de Dieu, un homme ou une femme qui a vraiment faim et soif de Dieu, c'est quelqu'un qui a faim et qui a soif pour les intérêts de Dieu. Pas ses intérêts, les intérêts de Dieu. On parle souvent de la gloire de Dieu. La vraie faim spirituelle cherche la gloire de Dieu. Élie dira à l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il est vivant. Et c'est pour ça que je viens contre toi. C'est pour ça que je lance ce défi, voyez-vous. Après, il va dire dans un moment de découragement, comme un peu plus tard, il est tellement passionné de Dieu, même dans son découragement, il est encore passionné. Et Dieu va venir à lui, il va lui dire, Élie, que fais-tu? Qu'est-ce qui se passe? Il va dire à Dieu, littéralement en hébreu, il va dire, je brûle pour l'Éternel. N'est-ce pas beau? Une traduction a dit, je suis passionné pour Dieu, l'Éternel des armées. Élie était un homme qui vivait, respirait, mangeait, dormait, pensait, priait, jeûnait, cherchait, bougeait, agissait pour la gloire de Dieu. Voyez-vous, Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. Jésus cherche à ce que tu cherches sa gloire. Dieu aimerait que tu t'intéresses aux intérêts de Dieu. Et il y a une traduction qui a dit ceci, quand vous priez, dites, fais connaître à tous qui tu es. J'aime bien cette traduction. Parce que ton nom soit sanctifié, c'est, Seigneur, que ton nom soit respecté. Et je vais vous dire aujourd'hui, dans un instant, vous savez, la façon dans le Nouveau Testament que Dieu a choisi pour glorifier son nom, c'est dans ta vie. C'est le moyen du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était autre chose. Mais dans le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament avait prophétisé la plus grande promesse de tous les temps, Dieu dit, je leur donnerai un cœur nouveau. Je changerai vos cœurs. Et aujourd'hui, le témoignage à la gloire de Dieu dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas une grande église. Ce n'est pas une belle église qui marche bien, qui avance. Parce que je lis beaucoup et j'ai remarqué à travers les années, et j'ai remarqué que la majorité des articles qui ont été écrits parfois par les journalistes sur les églises évangéliques, parfois de grandes églises, de belles églises qui marchent très bien, bien organisées, ça n'impressionne personne. Parce qu'on trouve toujours une raison pour expliquer ces choses. Regardez ce que les journalistes français ont dit des églises évangéliques qui sont en montée en France depuis des années. Qu'est-ce qu'on dit? Un retour, une recherche, c'est peut-être les étrangers qui arrivent, Mais il y a une chose, quand tu partages que Dieu a changé ta vie, personne ne peut discuter avec ça. Et ça, c'est un facteur, c'est la première chose, la plus capitale dans le Nouveau Testament pour prouver la gloire de Dieu aujourd'hui, c'est une vie transformée. Je pense à ma femme, dernièrement, elle parlait avec nos voisins et elle s'est mise à leur parler, tout ça. Puis, ah oui, et tout. Venez rentrer à la maison. Puis elle est rentrée chez eux. Puis ils étaient là, plusieurs dans le séjour, et moi j'étais sur Paris. Et puis elle s'est mise à parler avec eux et à raconter. Elle s'est mise juste à leur dire ce que Jésus avait fait dans nos vies. Mon voisin avait les larmes aux yeux. Vous savez ce qu'il a dit? Ah, il faudrait bien que je retourne à la messe. Direct. Voyez-vous? Parce qu'il y a quelque chose qui dépasse tous les arguments. Quelque chose qu'on ne peut pas discuter. C'est ma vie changée. Ta vie changée. Quand Dieu change une vie, quelqu'un dit amen. Souvenez-vous à combien de reprises dans l'Ancien Testament il est écrit
pourquoi dirait-on où est leur Dieu? N'est-ce pas? Et le désir du Père, le désir de Dieu, c'est qu'on puisse sortir d'ici aujourd'hui avec une flamme dans nos cœurs qui dit, Seigneur, ma vie est à toi. Mes besoins sont à toi. Et tous mes besoins t'appartiennent. Mais Seigneur, je veux transcender cela. Je veux vivre une vie plus élevée que d'être seulement un chrétien qui vient à Dieu pour ses besoins personnels. Maintenant, il faut venir à Dieu pour nos besoins personnels parce que la réponse à nos besoins peut devenir un témoignage pour la gloire de Dieu, bien sûr. OK? Mais on peut devenir un chrétien, me, myself and I, je me, moi. Comprenez-vous? Un chrétien qui pense qu'à soi. Et le désir de Dieu, ce serait que nous puissions transcender ces choses aujourd'hui. Et dire, Seigneur, ma vie est à toi, mes besoins sont à toi, et Seigneur, je veux vivre pour ta gloire. Et voyez-vous, quand Dieu trouve ceci, Dieu glorifie son nom. Quand Élie a dit, Seigneur, tout ça, le feu, tout ce que j'ai fait, Seigneur, c'est juste pour que le peuple voit que tu es vivant. Réponds-moi. Et imaginez la colonne de feu qui tombe du ciel instantanément. Dieu qui dit, oui, 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 c'est ce que j'attendais, que quelqu'un se lève pour ma gloire et je vais me lever pour cet homme. Et boum, la gloire de Dieu tombe. Dieu brûle le sacrifice, il brûle l'eau, il brûle la pierre, il désintègre les pierres. Il n'y a plus de pierre, il n'y a plus rien. Il y a juste un trou. Et là, tous les chefs d'Israël se prosternent et disent, l'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant. Voyez-vous? Comment est-ce que Dieu agit dans le Nouveau Testament? Je vais vous le dire. Quand Dieu peut venir brûler dans nos vies tout ce qui n'est pas à sa gloire et que les gens voient qu'on a changé. Avant, Christian, tu étais méchant. Maintenant, tu es gentil. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tellement fier de moi. Là, vous dites, oh, qu'est-ce qu'il est orgueilleux. Mais je vais un petit peu vous piquer. Je vous dis ceci, je suis fier de Christ dans ma vie. Parce que ça fait 25 ans que je suis marié. Pardon, 26. Ce n'est pas ma femme. Et ma femme peut vous dire qu'avec les années, petit à petit, Jésus me change. Ma femme, elle m'a vu dans des bouchons à Montréal qui n'avaient rien à voir avec les bouchons de Paris. Les bouchons à Montréal, c'est rien. C'est tranquille. Et je râlais. Et à travers les graves, parfois j'ai dû venir et j'ai pris ma voiture et on est rentré. Il était minuit. On n'arrivait plus à sortir de Paris. On n'arrivait plus. Je ne sentais plus mes jambes. Je ne sentais plus mes jambes faire la première, passer de première à neutre, première à neutre, première à neutre, première à neutre. 1h30 de première à neutre. Il était minuit, ma femme me regarde et me dit, franchement, Dieu t'a changé, toi. Je dis, ah bon? Elle dit, tu te contiens là, tu es en train de te contenir, tu vas péter. Non, j'ai abandonné. Il faut rentrer de toute façon. Elle me dit, mais Dieu t'a changé. Voyez-vous? Je ne suis pas parfait. Je suis vraiment... Moi, j'aimerais m'acheter un T-shirt qui dit « En construction ». Voyez-vous, on continue d'être changé. On n'est pas parfait. Mais ce qui va montrer au monde que Dieu est vivant, c'est que nos vies changent. Amen. Il y a 3 choses qui vont démontrer que Dieu est vivant. La première, c'est une vie changée. La deuxième, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Dans un culte en commun comme dimanche dernier, tellement simple, j'ai reçu des témoignages de gens qui me disaient, « Pasteur, la présence de Dieu était là. » Une dame qui était invitée, qui a dit à la personne qui l'a invitée, mais elle a dit, « Dieu est dans votre Église. » Pas à cause de la louange, pas à cause du sermon, pas à cause de l'accueil. Toutes ces choses-là étaient belles. Mais ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit littéralement, il y a une présence. Dieu est dans votre Église. Et ça, c'est comme ça que Dieu se glorifie. Et j'aimerais dire ceci aussi, par des réponses miraculeuses. Nous devons croire et espérer encore aujourd'hui que Dieu réponde à nos prières. Amen. Et si on entame une semaine de jeûne et prière à partir de demain soir, c'est parce qu'on veut que Dieu réponde à nos prières. Parce que la différence entre Dieu et les autres dieux qui ne sont pas des dieux, c'est que Dieu répond à ses enfants. Et voyez-vous, prier, c'est une bonne chose, mais si Dieu ne répond jamais à nos prières, franchement, à quoi bon prier? Ah non, mais ça nous fait du bien. Il y a des gens qui ont écrit des bouquins, qui ont fait des films à Hollywood sur la prière, disant, peu importe qui tu pries, ça fait du bien prier.
Voyez-vous? Et même on compare aujourd'hui dans certains milieux la prière à la méditation. Ah, pas pour moi. Alléluia. La prière, pour moi, ce n'est pas juste la méditation. Hein. Je ne fais pas le vide quand je prie. Je suis pas. Non, non. Quand je prie, je suis devant mon Dieu et Seigneur, j'ai besoin de toi. Et quand Dieu répond à mes prières, alléluia. Là, j'ai un témoignage pour dire aux gens autour de moi, moi, mon Dieu, il est vivant. Amen. Et ça, c'est une gloire pour le Seigneur. Il y a quelque chose quand un homme ou une femme laisse Dieu changer son cœur. C'est qu'il y a un autel qui se rebâtit dans sa vie. Le temps nous manque un peu ce matin, mais dans l'histoire d'Israël, lorsqu'il y eut des moments importants, Israël bâtissait un autel à travers l'Exode. Ils ont même bâti un autel dans le Jourdain. Après, l'eau est venue, mais ils ont voulu marquer le coup et dire, nous avons traversé le Jourdain à sec, nous bâtissons un autel dans le Jourdain. Et voyez-vous, bien sûr que l'autel représente la croix de Jésus-Christ. C'est la croix qui nous fait traverser le Jourdain et tout ça. Et ça, c'est très, très important. Mais ce que je veux souligner ici ce matin, c'est qu'il doit y avoir dans nos vies des autels. Des moments où tu te souviens, des moments marqués dans ta vie, où tu te souviens, j'étais vraiment mal, j'ai vraiment sincèrement crié à Dieu. Dieu m'a répondu, wow! Et j'ai bâti un autel. Ouais, Jacob a fait ça. Jacob a monté, il a pris une grosse pierre, il a monté debout. Il a dit, Dieu m'est apparu ici ce soir. Je suis à Bethel. Le ciel s'est ouvert. Il a dit, je dois marquer cet endroit, on doit se souvenir de cet endroit. Et c'est ce que Élie fait au mont Carmel. Élie, en fait, voit ces fumées qui montent partout. Il est dans une génération où on agit comme s'il n'y avait plus de Dieu. Et Élie commence à rebâtir un autel. Il prend des pierres, et ça ne devait pas être des petits cailloux. Hein. Je ne sais pas comment il les a amenés là-bas, mais la Bible dit, certains disent qu'il a rebâti un autel, donc on croit que peut-être qu'il y avait déjà un autel qui était là, que les prophètes de Baal avaient détruit pour se moquer de Dieu. Pouah! Et ils ont dû rire pendant quelques années quand même, en se disant, franchement, on a mis un coup dans l'autel de Dieu, il est où leur Dieu? À nous, Israël. Et tant et aussi longtemps qu'un homme ne s'est pas levé, rien n'a changé. Et à un moment donné, j'aimerais te dire ceci, Dieu t'a sauvé pour que tu deviennes un ambassadeur de la gloire de Dieu. Et que tu te lèves et que tu puisses dire autour de toi, « Hey, il y a des autels dans ma vie. À tel moment dans ma vie, ça n'allait pas, j'ai crié à Dieu, Dieu m'a aidé. Je suis passé à travers le feu, Dieu était là. Mon couple, ceci, cela, mes finances, peu importe. Mais j'ai imploré mon Dieu m'a répondu. Je vais juste faire un petit sondage rapidement. Combien de gens ici ce matin peuvent lever la main et dire vraiment, 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 pas parce que les autres lèvent la main, vraiment c'est sincère, c'est vrai, Dieu a déjà vraiment par le passé, sincèrement, véritablement répondu à une vraie prière que vous avez faite. Levez la main sans hésiter. Wow. Gardez la main levée et regardez autour de vous. C'est impressionnant, hein? Baissez la main. J'ai fait une photo. Vous êtes maintenant officiellement responsable de devenir un ambassadeur de Christ et de raconter autour de vous ses merveilles. Amen. Et c'est ça, rebâtir l'autel. Et c'est ce que Élie fait. Élie rebâtit l'autel. Et je termine avec ceci. Je ne veux pas être long ce matin, mais je termine avec ceci. Quand Dieu trouve un homme qui a faim et soif de lui, la faim de Dieu, restez bien avec moi, on va terminer bientôt, la faim de Dieu sera grandement honorée. Regardez. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Maintenant, c'est très important de souligner que cette histoire du mont Carmel n'est pas une initiative personnelle d'Élie. C'est une obéissance à l'Éternel. Parce qu'Élie le dit, j'ai fait comme tu m'as dit. Et voyez-vous, si on apprend ensemble à marcher avec Dieu, parfois Dieu va nous demander de faire des choses. Ce sera en obéissance.
Et alors qu'on va le faire, voyez-vous, juste dans l'obéissance, on va prendre des risques. Élie a risqué sa vie. Parce que, voilà, il a vraiment risqué, ça aurait pu mal finir pour lui. Mais il a obéi à Dieu et Dieu a honoré sa foi. Amen. Et le feu du ciel est tombé. Il est écrit ceci dans le psaume 107:9, je le lis pour vous. Il satisfait l'âme assoiffée, il comble de bonnes choses celui qui a faim. Je le relis pour toi ce matin. Il satisfait l'âme assoiffée. Puis écoutez-moi en terminant. Si vous avez vraiment soif de Dieu, il va vous satisfaire. Si vous avez vraiment faim, puis regardez-moi, je veux vraiment vous parler cœur à cœur. Si vous vous battez dans votre vie avec des péchés et que vous voulez être libéré de ces choses qui vous font mal, quelque dépendance que ce soit, si vous voulez être sincèrement libéré de ces choses, mais pas que pour vous-même, pour aller dire que votre Dieu est vivant, Dieu va le faire. Dieu va le faire parce qu'il vous aime, mais Dieu va le faire aussi pour sa gloire. Voyez-vous, nous vivons dans une société hyper sexualisée. On ne peut plus compter le nombre de jeunes hommes et d'hommes qui sont pris par la pornographie et la sexualité. Et quand un homme se lève et dit « J'ai été là-dedans, il n'y a rien qui marche, aucune thérapie, aucun conseiller, aucun programme, mon ami, aucune méthode, mais j'ai crié à mon Dieu, Jésus-Christ, pas juste Dieu, parce que Dieu, ça peut être dans beaucoup de religions. À un moment donné, il faudra dire le nom de Jésus. C'est Jésus qui m'a libéré. Croyez-moi, ça c'est pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit, il satisfait l'âme assoiffée. Est-ce que tu as soif de Dieu aujourd'hui? Dieu veut te satisfaire. Mais pas te satisfaire juste pour que tu sois bien. Dieu veut te satisfaire pour que tu puisses te lever et parler pour lui. Il comble de bonnes choses celui qui a faim. Mais il veut te combler pour que tu le partages. Amen. Autour de toi. Et Jésus n'a-t-il pas dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » Maintenant, Jésus a dit beaucoup de choses qu'il n'a pas expliquées. Jésus n'a pas expliqué de quoi il s'agissait ici de justice, parce que les rues de Paris sont remplies de gens qui ont faim et soif de justice, et parfois ils ne se comportent pas comme Dieu voudrait. Des milliers de femmes ont crié leur mal-être dans les rues de Paris il y a quelques mois, sur les féminicides. Il y a encore des marques sur les murs, partout autour de nous dans le quartier. Il y a encore des marques sur les murs de leur colère, de leur souffrance, des femmes qui ont faim et soif de justice. Jésus n'a pas dit de quelle justice il s'agissait. Mais après, Paul va venir et Paul va expliquer que la vraie justice, c'est celle qu'on trouve auprès de Dieu, en Jésus-Christ. C'est la croix. En d'autres mots, Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de voir la puissance de la croix dans leur vie. » La puissance de la croix dans leur couple. La puissance de la croix dans ta famille. La puissance de la croix dans ton entourage. La puissance de la croix dans tous tes besoins. Que tu puisses dire autour de toi, j'étais dans une situation difficile, mon Dieu m'a répondu, mais qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi ta méthode? Tu as fait des prières, tu as fait une nuit de prière, tu as fait ceci, tu as fait ça, exactement comme José a très bien expliqué. Non. Non, moi je ne mérite rien. Mais il y a quelqu'un assis à la droite du Père. C'est mon médiateur. Toutes mes prières passent par lui. Je ne mérite pas que Dieu m'aide, mais je me cache en lui. Et quand tu as cette attitude dans ton cœur, le feu tombe du ciel. Dieu répond et Dieu honore. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et même dans le grec, ce n'est pas heureux, c'est béni. Dieu veut bénir. Amen. Maintenant, en terminant, la faim est une sensation désagréable. On aime mieux être rassasié que d'être dans un état de faim, n'est-ce pas? Parce que là, si je tarde le culte, la faim va commencer à vous rattraper. Et vous ne serez plus capable de m'écouter. Parce que la faim, c'est quelque chose qui nous prend au complet. On aime mieux être rassasié, être bien. Mais la faim spirituelle, ce n'est pas comme ça. La faim spirituelle, c'est un fardeau doux et léger.
Je ne pense pas que les hommes qui ont faim et soif de Dieu sont des sortes de religieux tristes, abattus, découragés de voir l'état dans lequel la société est et qui marchent dans les rues de Paris. Oh, Dieu, aie pitié de cette vie. Je ne crois pas que c'est ça la faim spirituelle. Je crois que la faim spirituelle, c'est un fardeau doux et léger. C'est un amour pour Dieu qui dit, Seigneur, je t'aime, glorifie ton nom, Seigneur. Amen. Quand on a quitté le Canada, je donne les petits brides de ma vie parce qu'on apprend à se connaître, hein, on ne se connaît pas beaucoup. Ça fait seulement 2 ans et demi qu'on est là. Quand on a décidé de partir, Justine, mon épouse, a mis une toison devant Dieu. Elle a dit, moi, je ne pars pas comme ça en France. Là, je ne vous raconte pas tout parce que c'est très, très long. Mais elle a dit, si vraiment Dieu veut que nous partions en France, eh bien, il va falloir que Dieu fasse quelque chose de miraculeux. J'ai dit quoi? Elle dit, il faut que Dieu paye nos visas. C'est à peu près 400 €. Je dis, OK. Le lendemain, je rentre au bureau. Quelqu'un toque à ma porte. Pasteur, Dieu m'a dit de vous donner 300 €. Je rentre chez moi, je dis à ma femme, voilà! Elle dit, non, pas 3, 4. Bon, je vais prêcher, je prends l'avion, je vais prêcher loin au Canada. C'est un soir de semaine. Et la soirée est terminée et je ne pense qu'à cela. Parce que ma femme avait vraiment dit quelque chose qui m'avait touché. Elle avait dit, c'est pas juste pour moi. J'aimerais que tous nos voisins, parce que nous habitions dans une petite rue sans issue, et qui était très sympathique, et on avait contact avec tous les voisins autour de nous. Même il y avait des barbecues qui se faisaient l'été, l'hiver, les jeunes, les enfants jouaient au hockey ensemble sur la rue. Et on avait de très bons contacts avec tous nos voisins. Et ma femme m'a dit, Christian, on ne va pas quitter ce quartier juste comme ça. J'aimerais laisser un témoignage de notre quartier à tout le monde que Dieu est vivant. OK. Et là, je pensais, je dis, Seigneur, tu vas faire comment, toi? Et je me souviens, j'étais dans cette petite église-là et je prêchais et la soirée se termine. Et je me redirige pour partir vers l'aéroport et un vieil homme, un vieux papy vient me voir. Tout calme. Et je me souviens, il marchait tout doucement et puis il me dit, Monsieur le pasteur, Dieu m'a dit qu'il vous manquait 100 €. Il me donne l'enveloppe. Et je rentre chez moi, je dis à ma femme. Elle me dit, c'est bon, numéro 2 maintenant. Quoi, numéro 2? Et il y avait 3 choses, mais je vais aller à la dernière parce que le temps passe très, très vite. Je veux que Dieu vende notre maison sans qu'on le dise à personne. Sans affiche, sans Internet, sans Le Bon Coin, sans PAP, sans rien, sans agence, sans affiche, rien. Je veux que Dieu vende notre maison comme ça. Je dis, chérie, là, tu veux quoi? Ah, je veux un vrai miracle. Je veux que nos voisins voient que notre Dieu est vivant. Et moi, j'ai besoin que Dieu marque le coup parce que je ne vais pas partir en Europe comme ça. Je veux vraiment savoir que Dieu est avec nous parce que ce ne sera pas facile. Et pendant des semaines, j'ai essayé d'aider Dieu. Et je réfléchissais comment je pourrais aider Dieu à faire un miracle. Et je suis arrivé au bout de moi-même parce qu'un miracle, c'est un miracle. Et un lundi matin, je me souviendrai toujours, je sais où j'étais assis dans mon petit canapé. J'étais en train de boire mon café un lundi matin. Et ça me dit comme ça, lève-toi, appelle ce Français que tu as vu il y a 1 an, qui était venu au Canada en vacances, qui est reparti, trouve-le, c'est lui qui va acheter ta maison. Seigneur, je ne connais même pas son nom, je ne connais rien. J'ai juste son visage dans mon esprit. Et je vais à la cuisine et je dis à ma femme cette histoire. Mais elle dit, on fait comment? Je ne sais pas, on va prier. Et on prie, l'idée me vient, appelle un pasteur à Montréal qu'il connaît peut-être. Et j'appelle cet ami, je lui dis, est-ce que tu connais ce gars? Il dit, oui, je le connais bien. C'est un ami à moi. Mais écoute, c'est merveilleux, je cherche à le joindre. Il dit, tu cherches à le joindre? Je dis, oui. Il dit, c'est vraiment spécial parce qu'il est là, il est là, chez moi, là. Je dis, il est chez toi? Il dit, oui, parce que lui et sa femme veulent déménager au Canada. Et ils sont venus, ils se sont donné 1 semaine pour acheter une maison. Ils ont visité 23 maisons, ils n'ont rien trouvé. Ils repartent dans 2 jours, ils sont vraiment découragés. On dit lui de m'appeler. Il est venu chez nous, il a acheté ma maison cash en 15 minutes. Et là, je dis à ma femme, voilà. Mais, attendez. Vous savez ce qui est beau? C'est quand les voisins ont su qu'on déménageait. Mais vous avez fait comment et tout? Et alors là, ma femme, elle a dégainé. Elle a raconté la gloire de Dieu.
J'ai un voisin qui était athée, qui m'a dit, il m'a regardé droit dans les yeux et dit, « Je crois maintenant que Dieu est vivant. » Voyez-vous? Est-ce que vous avez faim et soif de Dieu aujourd'hui? Amen, on va se lever ensemble. Hallelujah. 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 Tendons nos mains vers le Seigneur et faites juste dire maintenant au Seigneur, Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie, Seigneur. Dites-lui bien, bien simplement, je ne peux pas vous retenir trop longtemps parce qu'il y a le deuxième culte et déjà il y a plusieurs personnes qui font la queue, mais faites juste dire, Seigneur, je ne veux pas juste que tu bénisses ma vie, Seigneur. Je ne veux pas simplement que tout aille bien. Seigneur, je veux te glorifier, Seigneur. Je veux raconter tes bienfaits, Seigneur. Je veux dire comme Élie autour de moi, l'Éternel est vivant. Hallelujah. Le Dieu devant qui je me tiens est vivant. Mon Dieu est vivant. Il m'a libéré des péchés, il m'a libéré de toute dépendance que j'avais. Il a changé ma vie, il continue à changer mon caractère. Il a fait des choses pour moi. Je veux raconter que mon Dieu est vivant. Hallelujah. Seigneur, on se place devant toi, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, nous avons faim et soif de toi, Seigneur. C'est pour cela que nous entamons cette semaine de jeûne et prière dès demain soir, Seigneur. Nous voulons que tu glorifies ton nom dans Paris, Seigneur. Glorifie ton nom dans cette ville, Seigneur. Seigneur, nous vivons dans une génération où les hommes agissent comme s'il n'y avait pas de Dieu. Nous voulons que nos vies témoignent, mon Dieu est vivant. Hallelujah. Nous voulons que les autels de Baal tombent et que l'autel de l'Éternel soit relevé, Seigneur. Nous voulons voir le feu du ciel tomber, Seigneur. Nous voulons que tu sois glorifié dans nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus, tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à toi, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Hallelujah. Amen.